Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Merci d'avoir choisi la télévision francophone chrétienne pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. En Afrique du Sud, à Johannesburg, des dizaines de milliers de Sud-Africains vivent au pied de montagnes de déchets miniers. Plus de 200 de ces collines sont contaminées de métaux lourds. Moldavie, le président de Moldavie a refusé la nomination de 7 ministres proposés par son chef de gouvernement. En Ukraine, un mouvement de colère à Kiev après le meurtre d'une avocate ukrainienne qui s'était démenée pendant 2 ans pour obtenir justice suite à la mort de sa sœur. En Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a brisé le silence mardi et accusé les ennemis de l'Iran de porter atteinte au régime. Chine, depuis le 1er janvier, le gouvernement chinois impose aux entreprises une nouvelle taxe environnementale liée à leur niveau de pollution. En Corée, Séoul a proposé mardi 2 janvier de tenir des discussions à un haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier après la main tendue de Kim Jong-un la veille. Retour sur ce plateau, débutons ce temps d'information par l'Afrique. En Afrique du Sud, à Johannesburg, des dizaines de milliers de Sud-Africains vivent au pied de montagnes de déchets miniers, vestiges de l'exploitation aurifère qui a enrichi le pays, mais menace aujourd'hui la santé des habitants des townships. Plus de 200 de ces collines contaminées de métaux lourds, d'uranium notamment, ont poussé autour de Johannesburg, selon une étude de la Clinique internationale pour les droits de l'homme de l'Université de Harvard aux États-Unis. Rendons-nous à présent au Congo, 2 jours après les manifestations contre le maintien de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, a qualifié de barbarie la répression violente de cette marche pacifique dans la capitale qui a fait 12 morts selon les organisateurs, 0 selon la police. Hors du continent africain, en Amérique, 3 mois après l'affaire Weinstein, quelques 300 actrices, metteuses en scène et scénaristes ont lancé un fonds pour lutter concrètement contre le harcèlement sexuel dans tous les milieux professionnels. Son nom, Time's Up, c'est fini. Ces 300 personnalités d'Hollywood entendent soutenir les victimes d'agressions sexuelles dans tous les milieux professionnels. Entre le Pakistan et les États-Unis, le torchon brûle. Islamabad a convoqué lundi 1er janvier l'ambassadeur des États-Unis après un tweet rageur adressé par Donald Trump aux autorités pakistanaises. David Hale s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour expliquer les propos du président américain qui a écrit dans l'un de ses premiers tweets de l'année que les fonds que les États-Unis avaient bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des 15 dernières années, n'obtenant en échange que mensonges et tromperies. En Corée, Séoul a proposé mardi 2 janvier de tenir des discussions à un haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier, après la main tendue de Kim Jong-un la veille. Le président sud-coréen Moon Jae-in a appelé à une amélioration des relations bilatérales et a évoqué une participation du Nord aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud qui doivent s'ouvrir le lundi 9 février prochain. C'est ici que prend fin ce 20h. Rendez-vous demain, même heure. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.